Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner tous les conseils que j'ai appliqués et ce que j'ai vécu pour obtenir mon code et mon permis de conduire. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram, Snapchat et TikTok. Je ne développe pas plus, on commence maintenant. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'être motivé. Franchement, ça c'est la base. Et il y a plein de personnes qui commencent le code ou le permis et je vois qu'ils ont une motivation assez bancale. Si vous voulez vraiment votre permis, il va falloir être motivé, déterminé. Ça c'est vraiment la base pour tout et pour tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. Là, la motivation, elle va se traduire par aller au code tous les jours. J'allais au code tous les jours. Moi, je conseille d'y aller, c'est mieux. Personnellement, moi, je préférais y aller que de le faire sur Internet parce que sur Internet, j'arrivais absolument pas. Du coup, pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'aller au code tous les jours, il faut le faire tous les jours chez vous. Deuxièmement, là, il va falloir faire au minimum 2 séries par jour avec la correction. Ça, c'est non négligeable. Je comprends pas les gens qui vont au code et qui ne regardent pas la correction. C'est un peu bête parce que vous perdez toute l'information et ça, c'est de l'information concrète puisque quand vous faites votre test, vous n'êtes même pas sûr que vous avez bon et la plupart du temps, les gens, ils ont même pas bon et vous allez même pas savoir où vous faites vos erreurs. Donc ça, c'est super important. Regardez la correction. Du coup, là, il va falloir mettre en place soit votre mémoire auditive, visuelle ou la kinesthésique. Donc moi, personnellement, de base, je suis kinesthésique et je dirais peut-être visuelle aussi. Bon, là, au code, on pouvait pas trop écrire, donc forcément, je le faisais avec le boîtier, etc. Mais à force d'y aller tous les jours, bah, ça travaillait forcément ma mémoire. Et vu que je suis quelqu'un qui a pas du mal à retenir, donc c'était beaucoup plus simple pour moi d'y aller tous les jours. J'apprenais très très vite. En fait, c'est très très important, surtout si vous êtes à la maison, bah, vous pouvez vous permettre d'écrire si vous êtes kinesthésique et vous allez vraiment apprendre très rapidement. Si vous êtes visuel ou auditif, c'est beaucoup plus simple. J'avais commencé mon code vers mi-juillet et j'ai eu mon code vers mi-octobre. Moi, j'avais tardé au code parce que j'avais peur d'y aller, mais j'aurais pu y aller largement. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de lire le livre au moins 3-4 fois. C'est largement suffisant et surtout relisez-le avant l'examen, surtout pour les panneaux. Mais en général, tout ce que vous allez apprendre dans les séries, vous allez le revoir en vite fait dans le livre et quand vous allez le lire, ça va être super fluide. Donc ce que je vous conseille, c'est de le lire une première fois si vous voulez pour la découverte et vraiment de le relire peut-être une deuxième fois quand vous sortez que vous êtes plus ou moins moyenne et vraiment les 2 dernières fois avant d'aller à l'examen. Du coup, le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il n'y a personne qui sait mieux que vous si vous êtes prête à aller passer votre code ou pas. À partir du moment où vous le sentez, allez-y. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Ça sert à rien du tout, faut vraiment le sentir. Vraiment, pour le code, il va falloir être assidu et apprendre. Franchement, la vérité, il n'y a pas de secret. Concernant les calculs, pareil, si vous galérez, vous regardez des vidéos sur internet, etc. C'est très rapide, les calculs ils se font en 2-2. Ça s'apprend très très rapidement. Si vous appliquez tous les conseils que je suis en train de vous donner, vous aurez votre code haut la main. Le code, c'est pas si dur que ça. Vraiment, faut être assidu. En général, les gens qui n'ont pas leur code, c'est des personnes qui sont pas assidues, pas motivées, des personnes qui ne regardent pas la correction. Donc ça, vraiment, je vous jure, je comprends pas. Regardez la correction et toute la correction. D'ailleurs, même si vous allez au code, vous pouvez prendre un petit carnet avec vous et prendre des notes pour faire les calculs, etc. Même si le jour J, vous n'aurez pas de notes, ça va vous entraîner. Et une fois que vous ferez les calculs, les distances, etc., ça sera super fluide. Prenez le code comme un réel examen que vous préparez comme pour le bac, etc. Vraiment, c'est un examen, hein. Donc voilà. Prenez-le de manière sérieuse et soyez assidus et vous verrez que ça va glisser. Premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de s'installer correctement. Alors ça, je pense qu'on nous le répète assez souvent. À force, etc., on va plus négliger cet aspect-là. Et je peux vous dire que moi, quand j'ai commencé avec ma première auto-école, c'était une catastrophe. J'ai su m'installer correctement uniquement avec ma deuxième école. Ça veut dire que tout le long, j'étais mal assise. C'est pour ça que je galérais à faire mes angles morts, ça me saoulait parce que j'étais hyper mal assise. À partir du moment où j'ai réussi à m'installer correctement, ma conduite, elle a complètement changé. Donc, veillez à vous installer correctement, ça va énormément jouer sur votre conduite si vous n'êtes pas à l'aise avec la conduite. Et même si vous êtes à l'aise, être bien assis, ça détend et ça fatigue moins en plus. Donc, veillez à être assis correctement, c'est super important. Je ne vais pas détailler ici l'installation, etc. Vous avez des vidéos pour, je vous mettrai des liens en barre d'infos. N'hésitez pas à demander à vos moniteurs, etc. si vous êtes bien assise. Et même vous, quand vous êtes assise, vraiment ça doit être fluide un petit coup et c'est fini. À partir de là, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise avec votre moniteur, demandez à changer. Ne forcez pas, il n'y a pas de honte, etc. N'ayez pas honte. Franchement, c'est vous qui perdez de l'argent, c'est vous qui voulez apprendre. Si la personne en fait de vous n'arrive pas à vous apprendre, bah changez de moniteur. Et ça se trouve qu'avec un autre moniteur, ça ira mieux. Deuxièmement, si elle ne va pas avec l'auto-école avec laquelle vous êtes, bah changez d'auto-école. Franchement, ça sert à rien de forcer de rester dans une auto-école merdique. Vous allez juste perdre votre temps et perdre de l'argent. C'est ce qui s'est passé pour moi. Ma première auto-école, c'était
catastrophe. Déjà les moniteurs, ils arrivaient pas bien à m'apprendre. Deuxièmement, le gérant, il était pas top. Du coup, vraiment, j'étais pas à l'aise d'aller là-bas. Vraiment, quand j'ai changé d'auto-école, j'ai vraiment vu la diff. Ça avait vraiment rien à voir. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec une auto-école ou que ça se passe mal, changez. Il y a 1 milliard d'auto-écoles sur Terre. Vous n'allez pas vous prendre la tête avec une vieille auto-école. Changez d'auto-école et ce sera beaucoup plus fluide pour vous. Sachant qu'en plus, maintenant, c'est beaucoup plus simple de récupérer son dossier, etc. Ou même parfois, vous n'avez même pas besoin de récupérer votre ancien dossier. Il y a des auto-écoles qui vous créent un nouveau dossier. Donc, franchement, maintenant, c'est easy de changer d'auto-école. Franchement, à l'ancienne, c'était hyper chaud même pour aller passer son code, etc. Il n'y avait pas les systèmes de maintenant où tu payais 30 € et tu repassais ton code. C'était archi pas comme ça avant. On galérait de ouf. Donc maintenant, il y a tout pour vous faciliter. Si vous galérez avec une auto-école, changez. Ne vous prenez même pas la tête. À partir de là, je vous ai indiqué d'essayer de pratiquer avec des proches ou en vacances au pays, etc. J'ai eu une période où je conduisais au bled, etc. Si vous pouvez conduire avec des proches, c'est bien, mais ne faites pas trop les foufous. Soyez assez discret niveau là pour pas vous faire choper. Sinon, c'est de conduire avec tout ce qui est permis malin, etc. Il y a des associations qui proposent des locations de voitures à 2 pédales et vous pouvez prendre un proche à vous qui a le permis depuis plus de 5 ans, je crois, ou un truc du genre. Ou vous pouvez faire appel à un moniteur et c'est un petit peu moins cher et ça va vous permettre de travailler votre conduite, etc. Moi, j'ai fait énormément de cours de conduite du genre permis malin, etc. Je pourrais même pas vous dire combien d'heures j'ai fait, mais j'ai fait énormément d'heures. Mais après, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai eu mon code, je suis partie passer mon examen 2 fois, je l'ai raté 2 fois, puis je me suis arrêtée parce que je suis partie en voyage en Chine et j'ai repris la conduite à mon retour. Donc c'est pour ça que j'ai perdu énormément de temps. En général, si vous appliquez tout ça, ça va être fluide. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et du coup, ce que je voulais vous dire aussi, ça concerne autant l'auto-école et la conduite, c'est de ne pas vous limiter à votre secteur. Par exemple, moi, je viens du 93 et j'allais conduire dans le 95 à Gare, Sarcelles, etc. Certes, ça va être moins pratique si vous avez une activité, etc. Mais tout ça, faut s'arranger. Mais rien n'est impossible. Faut pas se limiter. Et même si vous pouvez aller conduire ailleurs, la route, elle est pareille. Partout, à partir du moment où tu sais conduire dans le 93, tu sais conduire dans le 95, tu sais conduire partout. Il faut arrêter ces histoires de non, je peux pas aller là-bas parce que si ça. À partir du moment où tu as peur de conduire ailleurs, c'est que ta conduite elle est bancale, donc le problème il est là. Ensuite, bien évidemment, je vous ai indiqué d'appliquer le bordage de cou. Franchement, sans ça, vous n'allez pas avoir votre permis. La vérité, moi, avant, je le faisais pas parce que comme je vous ai dit, j'étais mal installée, etc. Même, j'avais pas ce réflexe de le faire. J'étais plus au cas à maîtriser mon véhicule, etc. Et du coup, mes angles morts, je les négligeais de ouf. À partir du moment où vous faites les angles morts, le permis, il est cadeau. En fait, ils attendent de vous que vous soyez prudent, sécuritaire. Qu'est-ce qui va prouver que vous êtes prudent et sécuritaire? C'est les angles morts. La vérité, en plus, ça sert énormément. C'est non négligeable. S'ils sont là, c'est pas pour rien. Je vous jure que vous êtes bien content quand vous avez tourné la tête et que vous voyez un vélo débarquer. Donc faites vos angles morts. C'est vraiment non négligeable. Et même quand vous allez commencer à conduire seul, etc. Si vous faites pas vos angles morts, mais vous allez vous retrouver dans une couille. Donc faites vos angles morts. Le 5e conseil que je vous ai indiqué, c'est de ne pas aller à l'examen tant que vous ne le sentez pas. Encore une fois, assurez-vous de maîtriser un minimum votre véhicule, de maîtriser ce qu'il y a autour de vous, d'être à l'aise, d'avoir confiance en vous, parce qu'il faut avoir confiance en soi pour conduire quand même, c'est pas une petite tâche. Assurez-vous d'être vif, anticipatif, ça franchement c'est le plus important, faut vraiment être vif, faut pas être mou. Franchement, parce que ça va très vite. Vraiment, quand on dit 2 secondes d'inattention, etc., c'est vraiment réel. Je vous jure que vous tournez la tête 2 secondes, il peut arriver une dinguerie, mais vous n'êtes pas prêt. Donc faites très attention à tout ça, faut vraiment être vif, faut vraiment être concentré. À partir du moment où vous allez passer votre examen, assurez-vous de tout ça. Et sincèrement, il n'y a que vous et vous-même qui allez savoir que vous maîtrisez tout ça. Il y a des moniteurs qui disent que toi t'es prêt, ceci, cela, etc. Franchement, la vérité, ça veut rien dire. Il y a des gens, on peut dire qu'ils sont prêts, ils arrivent à l'examen, ils y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pas prêts. Il y a uniquement vous qui allez savoir si vous êtes prêt ou pas. Franchement, ça se ressent. La vérité, ça se ressent. Forcément, vous allez être un petit peu stressé le jour J, mais si on maîtrise un minimum tout ce qu'on a appris, si on n'a pas peur d'avoir telle ou telle chose, si on est un minimum assez bien préparé, la vérité, ça va glisser. Mais si il y a des choses, par exemple, que vous ne maîtrisez pas, etc., la vérité, pour moi, n'y allez pas. Parce que, par exemple, pour mes 2 examens, il y a beaucoup de choses que je maîtrisais pas. Il y avait l'autoroute, il y avait les ronds-points, etc. Et moi, j'avais archi peur de faire des ronds-points, l'autoroute, etc. Tout ça, je le maîtrisais pas. J'étais tellement stressée à ce qu'on me demande ça. À partir du moment où on m'a demandé de le faire, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Déjà, il faut savoir que le jour J, vous allez être forcément un petit peu stressé. Après, il y a des gens qui ne le sont pas, mais ça dépend des personnes. En général, vous allez être stressé. Donc, si en plus vous ne maîtrisez pas des choses, c'est juste pas possible. Parce que à partir du moment où on va vous demander de faire quelque chose, vous allez être tétanisé. Alors que si
vous êtes stressé mais vous savez que vous savez faire la chose, bah vous allez pouvoir gérer votre stress. C'est ça ce qui va faire que vous allez gérer votre stress. Vous n'allez pas avoir peur qu'on vous demande si ça et ça va super bien se passer, que d'y aller en mode je sais pas trop faire des choses, j'y vais et une fois arrivé on va vous demander de faire un créneau, tu vas commencer à bégayer. C'est pas la peine. Il vaut mieux prendre quelques mois en plus pour mieux se préparer que de se précipiter à y aller, ça sert à rien et au contraire ça va peut-être vous décourager ou ce qu'on va vous dire ça va pas vous plaire. Prenez le temps de bien vous préparer et d'aller apaiser à l'examen, c'est super important. Je pense aussi qu'il faut garder en tête que les personnes qui galèrent, surtout parce qu'il y a des personnes qui arriveront à avoir une excellente conduite le jour J, qu'on n'est pas là pour juger une excellente conduite. Absolument pas. On est là pour juger est-ce que vous allez pas être en danger pour les autres, est-ce que vous allez savoir vous adapter aux autres et vous adapter aux situations, est-ce que vous allez être vif, est-ce que vous allez être concentré, vraiment consciente que vous n'êtes pas un danger pour les autres. Il faut vraiment que quand on monte avec vous, on soit en sécurité. Gardez en tête que vous allez vous améliorer au fur et à mesure d'avoir votre permis. Vraiment, moi je l'ai senti. À force de conduire, je me suis vraiment améliorée sur les années. Si vous voyez ma conduite d'il y a 2 ans comparée à maintenant, elle a vraiment rien à voir. Limite, maintenant je deviens nerveuse au volant, c'est trop, il faut que je me calme. Vous allez vous améliorer sur le tas, donc c'est pas la peine de vous mettre en tête qu'il faut avoir une superbe conduite, etc. Absolument pas. Le 6e conseil que je vais vous donner, c'est de vous renseigner sur vos centres d'examen. Déjà, si vous pouvez l'avoir en avance, c'est le top. Comme ça, vous pouvez aller vous entraîner, regarder les vidéos concernant ce centre d'examen avec les pièges, etc. Essayez de vous renseigner sur les centres d'examen les plus durs et essayez de les éviter si c'est possible. Par exemple, Bobigny, je peux vous dire que c'est le plus dur, j'ai passé 2 fois mon permis à Bobigny. Se renseigner aussi ce qu'il y a sur ces centres d'examen. Par exemple, sur Villepinte pour le 93, il y a énormément de ronds-points là-bas. Moi, j'avais fui Villepinte parce que j'avais peur des ronds-points et je suis allée à Bobigny, le plus dur à ne surtout pas faire. Donc voilà, quand je vous dis quand vous maîtrisez pas quelque chose, etc., vaut mieux perfectionner ça et y aller après. Comme ça, vous n'allez pas redouter d'aller quelque part. Je suis allée sur le plus dur parce que j'avais peur d'aller faire des ronds-points, alors que là-bas, vous faites tous les ronds-points, c'est fini pour vous. Le permis, les cadeaux. Si c'est possible, essayez de pratiquer un maximum sur ce centre d'examen et si c'est possible, d'y aller soit la veille ou le matin avant votre examen. Par exemple, moi j'y étais allée la veille avant d'aller à mon examen. Et ce qui était bien aussi, c'est que quand j'avais repris la conduite, ce qui est superbe, c'est que je connaissais déjà mon centre d'examen et ce qu'on faisait, c'est qu'on allait directement s'entraîner sur ce centre d'examen là et on passait la journée là-bas, dans le sens où on était 2, on faisait 3 heures de conduite chacun. Par exemple, je faisais 2 heures, du coup le deuxième élève il faisait 2 heures, ensuite je faisais 1 heure et il faisait 1 heure et on restait vraiment 6 heures sur le centre d'examen, puis on rentrait. Franchement, ça c'est un rythme assez intensif. Pour les personnes qui repassent leur permis, ça peut être top. Du coup, la 3e fois que je suis allée passer mon permis et qu'on a mis en place ce rythme-là, mon permis, je l'ai eu en 1 mois. Vraiment, si vous êtes organisé, assidu, etc., en 3-4 mois, vous pouvez boucler votre permis. Et même en moins de temps, mais en général, je dirais que boucler son permis en 3-4 mois, c'est à partir de là le 7e conseil que je vais vous indiquer, c'est bien évidemment de gérer son stress. Bien évidemment, vous allez être un peu stressé, mais en fait, quand vous savez faire les choses, il n'y a pas de raison de louper votre permis. La vérité, en général, quand on loupe des choses, c'est parce que soit on maîtrise pas des choses et du coup notre stress il nous a bouffé, soit vraiment on n'arrive pas à maîtriser son stress et ça faut faire un gros travail là-dessus, ou soit vous étiez pas concentré, etc. Ou vraiment de la malchance. Mais en général, c'est parce que vous maîtrisez pas le minimum de la conduite et que vous n'êtes pas déjà à l'aise avec vous-même. À partir du moment où vous allez être à l'aise avec vous-même et que vous savez que vous avez des capacités, que vous avez bien appris, etc. Franchement, la vérité, il y a pas de raison de stresser. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir gérer votre stress. Vraiment, moi, le jour J, j'étais hyper stressée. Carrément, des fois, ma jambe, elle tremblait sur l'embrayage. Je vous jure, c'était un truc de ouf. Mais à un moment donné, je me suis dit, pourquoi stresser alors que je suis bien? La vérité, j'étais bien. J'étais bien préparée, je me sentais bien. Et vraiment, ça, c'est le plus important avant d'aller à l'examen. Si vous vous sentez pas bien, c'est pas la peine. La vérité, n'y allez pas. La vérité, ce jour-là, je me sentais tellement bien. Vraiment, j'avais le stress de le rater une 3e fois, parce que c'était la 3e fois que je repassais mon permis. Hormis ça, je me sentais bien. Et vraiment, ça, c'est le plus important. Si vous n'avez pas confiance en vos jours là où vous vous sentez pas bien, pour moi, n'y allez pas. La vérité, n'y allez pas. Après, il y a des cas où ça peut passer, hein. Le risque zéro, il n'existe pas. Mais franchement, de ce que j'ai vécu et de ce que je vois, en général, quand on ne le sent pas, on n'y va pas. La vérité, continuez à vous perfectionner, c'est mieux. Et y aller pour tenter le diable, mollo, parce que en plus, plus vous passez d'examen, plus vous avez de chances de retaper le code, parce que si on loupe son examen 5 fois, on repasse le code. Donc faites très attention à ça. Quand vous arrivez dans la voiture, détendez-vous et dites-vous que vous maîtrisez la situation.
Donc il n'y a pas de raison. On écoute bien l'examinateur, on regarde bien autour de soi, faites attention aux remarques qu'ils vont vous faire. Parfois on va vous faire des remarques, mais il faut pas s'attarder sur les remarques. Et moi des fois elle m'a dit des trucs, je la calculais même pas. Pour vous dire, moi j'avais fait une petite boulette, je pensais que j'allais être éliminée, mais je me suis même pas focus sur ça. Je me suis dit, Mafeda, fais ton truc à fond, sans regret, t'es bien, tu connais bien les trucs. Donc il n'y a pas de raison. J'ai pas eu un résultat de ouf en plus, hein, mais vraiment moi je me suis améliorée au fur et à mesure des années. Et c'est vraiment en pratiquant et en se surpassant que vous allez évoluer. Par exemple, avant, pour vous dire, dans mon ancienne auto-école, je faisais même pas mettre la troisième. Est-ce que vous imaginez que c'est un truc de ouf? Je voulais pas mettre ma troisième tellement que je maîtrisais pas mon véhicule, etc. Que j'étais stressée avec eux, enfin c'était un truc de ouf. Mais imaginez la cinquième, etc. C'est pour ça que je voulais pas aller sur l'autoroute. Donc vraiment veiller à vous sentir bien, c'est le plus important. Quand vous vous sentez, par exemple l'auto-école, ils vous disent non, n'y allez pas, etc. Non, forcez, demandez la date. Ou bien évidemment, le dernier conseil, ça va être de regarder les vidéos avant examen, tout ce qui est questions, préparation, questions intérieures, extérieures. Du coup, tout ça, vous regardez les vidéos avant l'examen, allez 2-3 fois, ça suffit largement. Vous faites bien attention à l'installation, etc. Demandez si tout le monde est attaché, etc. On fait très attention à ça, c'est des points cadeaux, c'est pas éliminatoire, mais c'est des points cadeaux. Pourtant, c'est même pas d'avoir 31 sur 31, c'est d'avoir le minimum, je sais plus c'était combien, je vous le remets. Voilà, je pense avoir fait le tour. Les conseils, ils sont terminés. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.